faire une petite présentation de l'expérience, même si vous connaissez sûrement. On a une agence qui est spécialisée dans l'UX, donc on fait de la conception, on fait de la réalisation de sites web, de l'optimisation, toujours basé sur des études d'utilisateurs. On est 15, on est basé sur Paris, Lyon et Lille. On bosse dans toute la France et aussi parfois à l'étranger. Voilà. On bosse vraiment pour plein de clients complètement différents, du e-commerce, de l'assurance, on bosse pour l'agriculture, on bosse pour... pas l'habitude. Enfin, on bosse vraiment pour un ensemble de domaines très variés, d'accord. Et dans l'ensemble de ces domaines, on a toujours la même approche, qui est l'étude des utilisateurs qui va permettre de mettre au point des méthodes, de mettre au point des solutions efficaces à la suite. Voilà, bon, le site, il y a plein d'infos sur le site, n'hésitez pas à aller le voir. Ok, alors, je reviens sur le sujet. Donc on a réalisé un test utilisateur sur les enceintes intelligentes. Ce test utilisateur, pour le réaliser, on a recruté 14 personnes différentes. D'accord. C'était des entretiens individuels qui duraient 1 heure. Donc, entretien individuel avec un médiateur et un utilisateur à la fois, dans une salle où on était 2. Et on demandait à l'utilisateur d'effectuer des tâches de sa vie réelle, d'aller d'une tâche très simple vers des tâches plus compliquées, d'accord, en essayant de le guider le moins possible pour observer un petit peu de quelle manière il interagissait avec ce type de nouvelles technologies. Dans cette salle, il y a une vitre sans teint qui permet éventuellement à des personnes d'observer le test sans perturber l'utilisateur qui est en train de réaliser les actions. On a fait le test sur 2 appareils différents, le Google Home qui est sorti en août 2017 et l'Amazon Echo Spot qui est sorti en juin 2018, qui dispose ici d'un petit écran. Il y a plusieurs versions de Echo d'Amazon et il y a plusieurs versions également du Google Home. Celui-ci avait un écran, mais bon voilà, les systèmes derrière sont les mêmes et c'est plutôt aux systèmes qui sont derrière qu'on s'est intéressé, quoi. Donc que ce soit le Google Home, celui-ci, le petit ou le très gros, ou pareil chez Amazon, ça ne change pas énormément. Par contre, on est vraiment resté sur les enceintes et pas ce qui est assistants vocaux, par exemple sur les téléphones, ce qui est pas exactement pareil. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est voilà, comment les gens utilisaient ces enceintes chez eux, et pas en déplacement, par exemple, dans la voiture. Voilà, ici il y a une petite aperçu du recrutement qu'on a réalisé. Donc on était sur à peu près équivalent en hommes et femmes. On avait des tranches d'âge qui étaient assez différentes, mais en gros on était entre 23 et 40 et quelques 40 ans. Je ne sais pas s'il y avait vraiment beaucoup plus que ça. On a recruté des gens soit qui disposaient chez eux déjà du Google Home, soit qui disposaient chez eux déjà de Amazon Echo. Et on a également recruté des personnes qui avaient comme projet d'acheter un de ces 2 appareils à très court terme. Comme ça, on avait vraiment des maturités différentes par rapport à ces enceintes. Et dans le recrutement, on a également fait attention à ce que ces maturités soient différentes aussi dans l'utilisation. On avait des personnes qui utilisaient uniquement pour des choses très basiques et des personnes qui avaient une utilisation plus poussée de ce genre de technologie. Donc voilà, on avait un panel assez varié. On a demandé, en commençant les tests utilisateurs, un peu de quelle manière les gens utilisaient aujourd'hui leur enceinte vocale. L'usage, il est vraiment très principalement domotique, d'accord. Donc je veux allumer les lumières, je veux mettre un minuteur, je veux écouter la radio, je veux créer une liste de courses, je veux demander l'heure, je veux savoir à quelle météo il fait, je veux connaître l'actualité, enfin voilà, des choses très basiques. Ils ont tous exactement à peu près le même emplacement, enfin ils placent le même contexte chez eux, c'est très généralement placé dans le salon, près de la télé, d'accord, un endroit où ils peuvent l'utiliser depuis la cuisine, ou voilà. Certains le mettent dans leur salle de bain parce que voilà, ils en ont cette utilité-là. Et également, l'usage, il est utilisé généralement dans les foyers, par tout le monde dans le foyer. C'est pas, il y a voilà, des personnes qu'on a rencontrées bien sûr. Voilà. L'objectif ici, donc, c'était vraiment faire c'était d'avoir un ressenti à l'instant T de comment étaient impliquées ces technologies chez les gens.
C'est pas du tout d'aller. L'objectif des tests, c'était pas d'aller dire bah ça va pas, il faudrait corriger ci ou ça. C'était pas vraiment l'objectif, mais c'était plutôt de savoir, voilà, ça fait un bout de temps que ces enceintes commencent à arriver un petit peu partout. Ça arrive d'ailleurs de plus en plus. Et c'était vraiment de savoir, voilà, comment c'est utilisé actuellement. Alors, on a commencé par demander des tâches simples aux utilisateurs. Tâches simples, voilà, on leur a demandé ce qu'ils avaient l'habitude de faire, on leur a demandé de le faire d'abord pour les détendre, pour les mettre un petit peu dans le contexte, et puis pour voir un petit peu comment ils utilisaient, comment ils interagissaient avec ces enceintes. Donc voilà, il y en a qui ont mis de la musique, il y en a qui ont réglé un minuteur, on leur a demandé de mettre une blague, on leur a demandé une définition d'un mot, connaître un temps de trajet, etc. Allumer les lumières, écouter la radio. Voilà. Ça, c'est les choses vraiment très, très basiques que les gens ont l'habitude de faire chez eux déjà actuellement. C'est pour ces tâches qui se servent de leur enceinte actuellement. Et ici, voilà, ça fonctionne super bien, c'est génial, c'est une super technologie. Voilà. Donc du coup, c'est de l'ordre de la domotique? Oui, clairement, ouais, c'est ça. L'usage premier. Domotique, ouais, c'est ça, ouais. Ou ça peut être du gadget, ça peut être, enfin, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment considéré comme un plus additionnel, c'est quelque chose qui va plus faire gagner du temps, c'est pas une nécessité, c'est pas quelque chose qu'ils vont utiliser pour faire des choses très concrètes, quoi. Ils pourraient toujours s'en passer, ça simplifie la vie. En gros. Voilà. Ça fonctionne super bien, tout le monde dit ouais, c'est génial, franchement la technologie c'est excellent, je parle, on me répond, enfin ça marche bien, ça fonctionne bien. Jusqu'ici pas de soucis. Évidemment je ne vais pas vous m'arrêter là-dessus, je vais vous parler des problèmes éventuels qu'on a rencontrés. On avait fait une sélection, on en a rencontré beaucoup. Et je vais attaquer par là. Voilà, les problèmes commencent à arriver dès qu'on envisage une tâche un peu plus complexe, d'accord? Forcément, donc demandez-leur, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des parcours un peu plus compliqués, on va voir que c'est pas la même chose. Voilà. La promesse dans le monde des bisounours, là, c'est en fait, l'enceinte, c'est comme si c'était une vraie personne, je peux lui parler, elle me répond, je peux avoir une discussion avec elle, quand je lui demande quelque chose, elle me répond, enfin voilà, c'est un peu comme ça que c'est vendu. C'est génial, ça va changer la vie. D'accord? Donc en partant de ce constat, normalement on devrait pouvoir s'exprimer de manière naturelle et puis demander un petit peu tout, ça devrait être fluide. C'est un peu l'objectif, c'est ce qui est vendu en tout cas. On a détecté différentes problématiques par rapport à ce constat. Je commence ici par les problématiques qui sont rencontrées par les utilisateurs face à la machine en elle-même. Il y a d'abord un premier biais un petit peu, c'est la difficulté des utilisateurs à se faire comprendre par ces machines. D'accord? Je vais vous montrer pas mal d'extraits vidéo des tests. Alors, je sais pas comment ça marche. Tu peux faire avec la télécommande, je pense. Ah bon? Genre, j'appuie sur le rouge. Suivant. Fais suivant. Ok Google, et peux-tu sur le site Oui SNCF me communiquer le tarif d'un billet pour Lille La Rochelle? Excusez-moi, je ne comprends pas. Bon, tant pis. Là, il bug, franchement. Vous êtes trop compliqué. Vous pensez qu'il bug là? Bah, ou alors il est pas capable de nous donner le tarif en temps réel. Voilà. Donc déjà, vous voyez que ne serait-ce que pour demander par exemple l'horaire d'un billet de train précis à une date précise, c'est quand même pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qu'on pourrait faire normalement très simplement avec cette machine. En fait, là on voit que la personne, ça fonctionne pas, elle a du mal à donner un ordre finalement à la machine, et on voit que ça fonctionne pas. D'accord? Donc, le comportement des utilisateurs, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez régulière. Comme ça fonctionne pas, ils ont l'habitude, enfin ils ont l'impression, eux, d'avoir fait une erreur un petit peu. Okay, ils disent, bah voilà, peut-être que c'est mal formulé de ma part, il faut que je réfléchisse de la manière dont je vais parler, ça va devenir une habitude pour rentrer en relation avec ces enceintes. Il faut lui demander des informations directes, des choses simples qui ne sont pas complexes, ça reste une machine, ça ne réfléchit pas. Donc en fait, finalement, par rapport à la promesse qui est, bah ça c'est comme une personne avec qui je peux discuter, ça ne se passe pas comme ça ne fonctionne pas, donc l'utilisateur va être obligé de changer son comportement pour pouvoir rentrer en relation avec ces machines. Un des premiers trucs très classiques qu'on a vu, c'est que la personne va adopter un style télégraphique. À la place d'avoir des phrases normales, elle va parler en... je vous montre l'extrait de toujours cette même personne. Non, sinon ça ne marche plus. Peut-être essayer... Si je clique sur l'écran, ça marche. Je vais essayer. Alors, souris. Ouais, allez là. Non. Pour passer à la... Non. Alors... Ok. Ta souris elle est là. Ah, t'es là. En haut à gauche.
Et comment... Ah oui, pardon. Ok. Je te le fais. Non, c'est bon, je l'ai compté. Familier. Là, je joue mon ordinateur. Correspondant à un acte répréhensible. Le tarif, c'est de... Ah non, je veux dire, s'il ne comprend pas ce que je lui demande, je ne vais pas répéter 15 fois. D'accord, ok, ça marche. Mais après, du coup, ça, au fur et à mesure, moi, je vais apprendre ce que je peux lui demander, ce que je ne peux pas lui demander. Ouais, bien sûr. Je me limiterai aux usages. Donc là, pour vous, Mais on ne là, peut pas lui demander ça. ou alors, il y a une méthode bien précise, une question plus précise à lui demander. Peut-être des mots-clés, je vais essayer. Ok, Google. Allez, simple, Lille, La Rochelle, train, jeudi prochain. Ouais. Donc déjà cet extrait, il y a plusieurs choses déjà. Bon, il y a le style, le style qu'elle utilise pour discuter avec la machine, qui n'est pas du tout un style naturel, d'accord, mais qui va mieux marcher que ce qu'elle avait tenté précédemment. Et ici, on voit que on n'était pas sur un test utilisateur vraiment dans les règles de l'art, on va dire. On essayait d'aller faire les gens, d'aller faire aller les gens plus loin que ce qu'ils auraient fait de manière naturelle chez eux. Ici, au début de la vidéo, elle dit voilà, moi j'aurais arrêté, j'aurais sorti mon téléphone, j'aurais regardé sur mon téléphone. Vous voyez, donc même une action aussi basique que ça, finalement, elle ne l'aurait pas faite. Justement, l'objectif, enfin nous, notre objectif, c'était d'aller un peu plus loin pour voir, pour les pousser un peu dans leur retranchement. Une différente manière de faire, c'est de formuler des phrases, de reformuler ces phrases d'une autre manière. Pour passer à la prochaine étape dite, étape suivante. Étape suivante. Enfin, rajoutez l'huile et la bière. Ok, comment vous feriez pour l'arrêter? J'ai mal compris votre demande. Ok, Google. Arrêtez la conversation. Je n'ai pas saisi ce que vous avez dit. Terminez la recette. Ok, à bientôt. Bon, vous voyez, encore une fois, c'est un autre exemple. Bon, ça peut paraître assez basique, mais vous voyez, sur un ordre qui est quand même très simple, puisqu'elle a dit, ok Google, arrêtez la conversation, ce qui est quelque chose qui devrait fonctionner, ne fonctionne pas, on est confronté toujours à des bugs comme ça, ce qui fait que l'utilisateur est complètement cassé dans ce monde des bisounours où il est censé avoir une discussion naturelle avec ses enceintes. Donc ça, c'est un peu deux comportements très typiques, soit je reformule ma phrase d'une autre manière jusqu'à ce que j'y arrive, soit j'utilise voilà, des mots-clés, c'est des choses qu'on a vues à de nombreuses reprises pendant les tests. Pour passer à la prochaine étape dite, étape. Ok, donc ça c'est un peu le premier biais qu'on a rencontré. Donc l'utilisateur va discuter d'une manière différente pour rentrer en relation avec l'enceinte. Il y a un autre problème qui est assez global sur l'utilisation des enceintes en général, encore une fois, c'est l'assimilation d'une information complexe. D'accord? Donc demandez-leur, il n'y a pas de souci, c'est facile. Demandez s'il y a des bouchons sur l'autoroute, ça va aller aussi, c'est peut-être déjà un peu plus complexe, mais à partir du moment où on va commencer à demander une information un peu plus complexe, ça va vraiment poser problème. Comme par exemple ici. On a demandé le Samsung S7, on l'a trouvé tout à l'heure. Ah oui, ok. Alexa, peux-tu me commander le Samsung Galaxy S7? Recherche. Voici ce que j'ai trouvé. Câble du silicone coque pour Galaxy S7 transparent coque Samsung Galaxy S7 coque de protection anti-pu avec absorption de choc bumper et anti-scratch full couverture pour smartphone Samsung Galaxy S7 4 grammes Samsung Galaxy S7 Dual double SIM 4G. Vous paierez 5,15 €. À votre avis, ça, vous pouvez le commander ou pas? Coque Galaxy S7, Spygen, Liquid Alexa. Crystal ou... Peux-tu Voilà, donc c'est pas forcément super efficace. Je sais pas si vous avez compris un mot du truc, mais on n'est pas, enfin voilà, sur des informations un peu plus complexes, le ton, la voix, enfin puis même assimiler une information comme ça uniquement par oral, ça paraît beaucoup plus compliqué. Et encore une fois, c'est pas une information non plus extrêmement complexe. Okay. Donc ça, c'est vraiment un biais qui est assez récurrent aussi et qui donne quand même une limite à l'utilisation de ces devices, en tout cas. De la manière dont ils sont développés aujourd'hui. Demander le Samsung S7. En fait, il y a deux trucs à chaque fois. Ok, une autre problématique, c'est un peu lié, mais on a constaté des bugs qui sont assez présents, enfin qui sont assez réguliers, qui sont assez courants.
Et un exemple de choses, par exemple, qui va poser problème, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Futur voyage. Où veux-tu aller? À La Rochelle. Ok Google, à La Rochelle. C'est parti pour La Rochelle. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? Jeudi prochain. Où souhaites-tu aller? À La Rochelle. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Où souhaites-tu aller? À La Rochelle. Destination La Rochelle. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? Ça m'énerve. Oui, pourquoi je ne peux pas m'utiliser ça, moi? Je vais péter un plomb. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Destination La Rochelle. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? Jeudi prochain, à La Rochelle. C'est parti pour La Rochelle. Le jeudi 2. Où pars-tu? D'où pars-tu? Lille. C'est parti pour Lille. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? D'où pars-tu? Lille-Flandre. Direction Lille-Flandre. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? Oh, merde, oh là. Vous allez me faire ça jusqu'au bout? Je vais partir de là, je vais être hyper énervée. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Direction Lille-Flandre. Où pars-tu et quand veux-tu y aller? Mais non, je ne veux pas aller là-bas. Je vais aller à La Rochelle. Ah, déjà, Alors ici c'était déjà un premier constat, enfin voilà, c'est l'utilisation de ce type de machine, l'utilisation uniquement du vocal, en tout cas tel que c'est développé aujourd'hui, avec le ton de la voix, la manière dont on arrive à lire des textes de manière automatique, permet uniquement de réaliser des actions d'une extrême simplicité. Dès qu'on rentre dans quelque chose qui est un tout petit peu complexe, les gens clairement n'arrivent pas à suivre, ce qui est assez normal. Et ici les quelques extraits qu'on vous a montrés montrent bien ça. Donc des extraits on en a plein, mais ça c'est des extraits assez significatifs. Mais même des actions voilà, un peu moyennement complexes, ça passe pas pour plusieurs raisons. Déjà on n'a pas d'écran, donc assimiler une information uniquement par oral, ça fonctionne pas très bien. Et ensuite, il y a aussi on est perdu, il y a une histoire de confiance comme on est perdu, enfin voilà, donc on est complètement perdu et tout le monde ici, sur l'étage depuis tout à l'heure, a dit, voilà, moi j'aurais pris mon téléphone, j'aurais réservé mon billet de train sur mon téléphone, ça m'aurait pris 2 minutes. Là, j'ai passé 20 minutes à faire n'importe quoi. Ça, c'était un peu, enfin voilà, que les biais utilisateurs qu'on a vus. Il y a pas mal il y a pas mal de marques qui développent des applications dédiées pour ces enceintes vocales, donc pour Google Home ou Amazon, d'accord. Lors des tests utilisateurs, on a testé différentes applis. On a déjà vu des extraits ici. On a testé Oui SNCF, on a testé Guerlain. On a testé Le Figaro, 20 minutes, Marmiton, la Fnac. Je pense que c'est tout. Mais on a en tout cas fait un tour un petit peu pour voir. Voilà. En fait, finalement, pour les marques, c'est quoi ça? C'est un nouveau terrain de jeu, d'accord? C'est une promesse, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir faire la différence, on va pouvoir vendre plus, éventuellement, on va pouvoir, je sais pas, en tout cas faire la différence par rapport à la concurrence. C'est un peu dans cette optique, j'imagine, que les marques développent des applications dédiées. On n'a pas rencontré de marques qui l'ont fait pour eux-mêmes, mais voilà, un petit peu, c'est quand même un nouveau terrain de jeu, d'accord? À l'époque, on a fait les tests, il y avait assez peu d'applications, et celles qu'on a testées étaient un peu les applications les plus poussées sur ces devices. Le premier problème rencontré avec ce type d'application, c'est se connecter à l'application, d'accord? Ici, Google Home, ouais, et Amazon Echo ont des systèmes différents. Amazon Echo, il se connecte à l'application de manière automatique, donc ce qui peut être bien comme pas être terrible non plus si on n'a pas envie de s'y connecter. Et Google Home, il demande une formule magique pour qu'on puisse aller se connecter à l'application. Il faut connaître cette formule magique, il faut savoir que l'application existe. Bon, il y a quand même peu de chance, à moins qu'on ait vu écrit quelque part sur un article qu'une application existe, qu'on le devine. Bon, un exemple. Toujours avec cette. Alors, il y a certains sites, certaines marques qui ont développé des applications spécifiques dédiées à ce type de technologie. Okay. D'accord? Dont Oui SNCF. Okay. Oui SNCF qui est, je ne sais pas si vous connaissez, le site de la SNCF. le site de la SNCF. Ouais.
Et donc pourquoi il comprend pas parce que... Pour se connecter à ces applications, il faut dire parler à oui SNCF. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas facilement le deviner. Okay. C'est noté, vous auriez pu tomber sur un article, sur un blog qui vous dit ça, vous auriez pu tomber sur une pub qui vous dit ça. Ouais. Sachant cette information, est-ce que vous pouvez réessayer d'obtenir cette info? Ouais. Ok Google, parlez à oui SNCF. Allez simple, Lille, La Rochelle. Bien sûr. Voici oui SNCF. Okay. Donc voilà, bon, donc c'est juste qu'on ne peut pas le deviner. D'accord, cette personne-là, elle veut demain réserver un billet de train. Si elle n'a pas eu accès à cette information, enfin, ça rentrera peut-être dans les mœurs. Encore une fois, nous, c'est à un instant T comment se comportent les gens. Voilà, quasiment personne n'est au courant de l'accès à ces applications dédiées. Ok. Une autre problématique, c'est que les applications vont, encore une fois, c'est un device très particulier. Et donc, on va voir qu'il peut y avoir des utilisations décevantes. D'accord ? Comme c'est le cas ici. Lui, c'est quelqu'un qui était vraiment très avancé dans l'usage des technologies, d'accord. Il connaissait vraiment plein de trucs très poussés qu'on ne connaissait même pas sur les devices, pourtant. Enfin. Ça, active le skill boulanger. D'accord, voici Boulanger. Bonjour et bienvenue chez Boulanger. Souhaitez-vous écouter le podcast Technologie ? Non. Pour le moment, vous ne pouvez pas effectuer cette action. Ça veut dire que leur skill, c'est juste pour écouter leur truc. Vous pensez? Bah, ce serait bien, franchement. On va essayer pour voir si on arrive. Alexa, ouvre Boulanger. Bonjour et bienvenue chez Boulanger. Souhaitez-vous écouter le podcast Technologie ? Alexa, quel est le magasin boulanger le plus proche de ma position? Bien sûr, voici le podcast, c'est nouveau. C'est parti. Le podcast boulanger. Voilà, là donc Boulanger a fait l'effort de développer une application dédiée pour Amazon, mais ici bon, c'est un exemple qui est quand même voilà, peut-être assez décevant finalement, d'accord. Effectivement, développer une appli dédiée uniquement pour écouter leur podcast, je pense pas qu'il y ait des milliards de personnes qui se connectent tous les jours pour aller écouter ça. Et ici, voilà, même avoir une info de savoir quel est le magasin le plus proche de chez nous et pas dispo là-dessus, je pense que c'est plutôt une erreur. Alors après, peut-être que c'est un premier pas qu'ils ont fait et qui vont faire évoluer l'application. Encore une fois, je ne vais pas vous demander, mais en tout cas là, ici, c'est plutôt décevant, quoi. Un autre problème rencontré, c'est que les applications qui développent les marques qui développent leurs applications peuvent utiliser soit la voix native de Google Home ou d'Amazon, ou développer leur propre voix, d'accord. Et ici, on a un exemple d'une voix enregistrée par Marmiton. Marmiton qui est quand même très bien foutu et quand même très bien bossé comme application dédiée. Et de 1 à 1, de rajouter ensuite un peu de lait, puis de la farine, puis à nouveau du lait, et ainsi de suite, pour passer à la prochaine étape dite étape suivante. Étape suivante. Enfin, rajouter l'huile et la bière. Ok, qu'est-ce que vous en pensez là? Bah ça va, après la voix est pas très agréable. Ouais. C'est quand même assez grave. Est-ce que c'est le son, la voix qui vous dérange, ou est-ce que c'est la manière pour comprendre les phrases? Ouais, la manière d'expliquer, voilà, c'est très... haché. Ouais, très haché et c'est pas forcément agréable à écouter. D'accord. Voilà, ça me donne pas forcément envie de passer toute ma recette avec Pierre. Ok, ça marche. Bon, très bien. Ok, donc alors ici ça ne s'entend pas forcément sur la vidéo, mais il peut y avoir certaines voix qui sont vraiment rock et qui sont compliquées à écouter, et en plus c'est toujours comme ça haché avec une lecture automatique, donc les deux ensemble ça donne des choses assez compliquées. On dirait un mec qui a fumé 40 paquets sans filtre. La voix est pas très agréable, ça ne donne pas envie de rester toute la recette avec Pierre, c'est ce qu'elle vient de dire. À l'inverse, il y a des voix qui fonctionnent mieux, généralement les voix de femmes qui sont plus agréables à écouter à l'oreille. Par exemple, la voix par défaut d'Alexa,
ou celles d'ailleurs de Google Home, qui sont quand même assez bien faites, mais c'est pas le cas de toutes les applications, et ceux qui prennent le risque, entre guillemets, d'avoir une voix spécifique, ça fait la différence. On sent bien qu'on rentre dans une application spéciale, mais ça a une importance, la voix, quoi, dans le confort d'écoute. Et le confort d'écoute, ça joue beaucoup, comme on l'a vu, quoi, parce que tout est un peu compliqué. Ok. Ensuite, on a une problématique qui est l'adaptation au vocal, qui est mal gérée. Et ici, on rentre quand même dans un problème assez spécifique. Ici, on est chez la Fnac, d'accord ? Chez la Fnac, ils ont développé, je pense que c'est quand on a fait le test, c'était l'une des applications les plus poussées là-dedans. Et normalement, il est possible chez la Fnac d'aller faire une recherche, d'aller commander un produit directement en ligne depuis Google Home. L'idée est bonne, encore une fois, la promesse est géniale. Mais là, on va voir quelqu'un en train d'essayer de naviguer au sein d'une liste de produits, pourtant après une recherche spécifique, et on va voir que c'est compliqué, quoi. J'ai pas compte de l'heure, dites-moi si je suis... Quand j'arrive sur la forme. T'es en retard. Voici les 10 premiers résultats pour la recherche Anne Frank. Le premier produit est le journal d'Anne Frank à 7,20 €. Ce que vous passez comment? Vous découvrez le produit suivant. Produit suivant. Le deuxième produit est le journal d'Anne Frank à 16 €. Que souhaitez-vous faire? Produit précédent. Le troisième produit est mon ami Anne Frank à 6,50 €. Que souhaitez-vous faire? Premier produit. Pour des raisons de sécurité, les achats doivent être validés sur smartphone et je n'ai pas détecté de smartphone compatible Google Assistant. Voilà, donc ici on voit, l'exercice est bien fait, mais c'est impossible à faire. C'est-à-dire que la Fnac, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le titre de chaque... Et ici on est sur des titres assez courts, mais ils vont lire le titre et quelques caractéristiques et le prix de chaque produit, et puis ensuite demander, voulez-vous voir le produit suivant ou voulez-vous consulter ce produit? Alors voilà, on peut le faire sur 1, 2, 3 produits, et encore, il faut être assez réceptif, comprendre. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout fait pour ça. Vous voyez, en tout cas, à l'état actuel, avec le confort d'écoute, de lecture, etc., c'est quelque chose qui est absolument impossible, quoi. Et essayer de commander un livre sur la Fnac, c'est une mission, c'est impossible, quoi. Et en plus, actuellement, on est obligé de finir la vente sur téléphone pour des raisons de sécurité. Donc, bon, voilà. Donc en fait, finalement, je ne sais pas si déjà une personne a commandé quelque chose sur ce site grâce à ces enceintes. En tout cas, voilà, ils ont au moins le mérite d'avoir pris le risque d'avoir essayé. Bon, en conclusion très rapide, voilà, les enceintes, ce type d'enceinte, c'est actuellement très adapté à la réalisation de tâches vraiment très simples et très rapides à réaliser. La maturité actuelle de ces enceintes ne permet pas la tâche de réalisation plus complexe, comme la prise d'une information longue ou qui nécessite un effort de concentration particulier, la navigation au sein de catalogue produit ou des parcours trop longs à effectuer, des parcours par étapes où on doit, c'est impossible. On est vraiment dans une info, un court texte, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Les utilisateurs, ils s'en contentent aujourd'hui comme une utilisation un peu gadget, d'accord? Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, mais c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Encore une fois, ici, je vous ai mis un Nokia 3310 avec le Snake et la sortie de l'iPhone. C'est quand même une technologie nouvelle. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent ces technologies. Google et Amazon se servent de ces utilisations pour améliorer ces technologies. Donc voilà, le but, c'est pas de dire que ça restera toujours de l'ordre du gadget. Mais en tout cas, il y a quand même c'est très compliqué d'aller beaucoup plus loin. Et il faut travailler beaucoup de choses pour pouvoir commencer à faire des choses plus complexes là-dessus. Et on s'est bien rendu compte lors de ces tests que dès que ça sort du vraiment ultra basique, c'est complètement fini. Voilà. En tout cas, c'était intéressant comme étude et je souhaitais vous présenter un peu ça. C'est fini. Voilà. Merci.